Salut la famille du Para pour ce troisième interview de la série documentaire. Je vous présente un binôme d'enquêteurs et donc la chaîne s'appelle My Parallel Prod. Ils sont donc deux, Phil et Mike. Et c'est Mike qui est interviewé. Phil, pour des raisons personnelles, ne pouvant pas être présent. En tout cas, c'est un interview qui est excellent, qui a été fait avec honnêteté. Mike joue le jeu, se livre, raconte leur façon de travailler, ce qu'ils font, etc. Je vous laisse regarder tout ça. Bon visionnage. Bon ben bonjour, Salut. merci d'avoir accepté l'interview. Bah, merci à toi de prendre le temps de discuter un peu. Bah écoute, c'est toi qui m'offre du temps et je sais que en plus dans ce domaine on est extrêmement occupé. Les enquêteurs, entre le montage, les enquêtes, les préparations, etc., c'est assez chronophage. Donc déjà c'est bien sympa de répondre aux questions. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Donc tu es le troisième interview, puisque les interviews se sont faites dans l'ordre des dispositions des gens. Alors le pauvre Julien, il D'accord. devait me répondre aussi, mais là il a le Covid, enfin il est pas bien. Donc Ok. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es à l'envers. Je vais pas te prendre toute l'après-midi. Bon, on a, on a mis 20 minutes à se mettre en Ok. place, alors que tout était C'est pas réglé, grave, c'est c'est pas grave. c'est énorme. Tu sais qu'une fois j'ai fait une interview, j'avais la rage. On a fait 1 heure d'interview et au moment de faire le montage, je me suis aperçu qu'en fait, il n'y avait que mes questions et pas le son de la personne Ouais, ça m'est déjà interviewée. arrivé une fois. Et ça, Ça m'est ça, arrivé. Ouais. ça, Ça c'était m'est arrivé vénère, une hein. fois, ouais. C'était Ouais, j'avais vénère. l'image, mais pas le son. Voilà, c'est C'est ça. horrible. Alors déjà, on va commencer par des questions un petit peu bateau que tout le monde doit de poser, comme d'habitude, évidemment, parce que Mhm. dans le parent, on ne connaît pas tout le monde, tout YouTube ne connaît pas tout YouTube. Donc déjà, je vais te demander simplement, en 2 mots, hein, pas passer 1 heure dessus, mais déjà de te Mhm. présenter ce que tu fais. Donc, toi et ton collègue, forcément, ton complice, euh, Mhm. pour te présenter aux viewers. Ok. Bah, nous, bah, du coup, on est la chaîne My Parallel Prod. On va arriver sur les 4 ans de la chaîne en février. Et on va dire, moi, je vois ça comme 4 ans d'aventure, en fait, un petit peu dans le para, où j'ai rencontré Phil à un moment donné, vraiment par un pur hasard. Et puis, on s'est mis à faire un peu d'urbex, on va dire. Et après, on s'est mis à se filmer. Et puis, on a commencé à ouvrir la chaîne là-dessus. Et c'est que de l'aventure, en fin de compte. On se prend au jeu un petit peu de YouTube, qui fait qu'on essaie toujours d'évoluer un petit peu sur les lieux qu'on peut faire et autres. Donc, du coup, nous, on est une chaîne My Parallel Prod. On gravite depuis 4 ans, bah, en fait, un petit peu dans le monde du paranormal. L'urbex, au début, on était vraiment sur de la visite de forts et autres petites maisons avec Phil que j'ai rencontré un petit peu par hasard. Et puis, en fait, on s'est pris comme ça à évoluer dans ce monde tout doucement. Et on propose donc du contenu. Ça va être beaucoup de la visite de lieux, de jour, de nuit, pour montrer un petit peu les deux mondes. Et puis, s'ensuit en ce moment pas mal d'idées sur des vlogs et tout ce qui s'ensuit sur l'actu un petit peu de ce qu'on peut trouver sur le paranormal, on va dire. Et bah, justement, comment s'est fait cette rencontre alors avec Phil? Ah, cette rencontre, mais c'est un pur hasard en fait. On s'est rencontrés via boulot, on va dire. Et mon contrat s'est arrêté en fait la veille de l'ouverture de la chaîne. C'est-à-dire qu'en fait, on a bossé ensemble un petit moment, mais j'étais pas en, tu vois, comme un intérimaire, tu vois. Ouais. Et du coup, lui, il faisait déjà beaucoup, beaucoup de visites de forts, parce qu'il adore tout ce qui est, tu sais, sur les thèmes des guerres et autres. Il adore visiter, C'est historique. ouais, c'est ça, ouais, tous les forts maginaux, tout ça, il en a fait une paire. Et moi, je lui parlais à l'époque, je gravitais plus dans la musique, au tout début, on s'est connus. Et je lui parlais de faire des clips et de chercher des lieux. Et c'est vraiment quelqu'un de très timide, hein, Phil, à la base, hein. Et il m'a dit, bah, tiens, si tu veux, je t'emmène dans un fort. Et du coup, bah, il m'a emmené un coup dans un fort un dimanche. Et puis on s'est dit, tiens, on pourrait filmer et tout, un truc sympa, une visite. Et puis bah voilà, ça a commencé comme ça. On a D'accord. tourné pendant 6 mois des vidéos que pour nous. Et après, c'est là qu'a commencé la chaîne, quoi.
C'est là qu'a commencé l'aventure YouTube. C'est ça. Alors, moi, ce que j'ai remarqué, un truc qui est vraiment sympa sur vos vidéos, c'est que vous êtes assez complémentaires. Et C'est ce vous, qui se dit. et vous avez une façon de faire qui est originale, Ouais. notamment, parce que souvent les gens sont ensemble ou font la même chose, et Mhm. j'ai vu des enquêtes où vous êtes chacun d'un côté, et chacun fait même sa TCI, ou alors c'est le montage qui fait Ouais. croire ça, je sais pas. Non, 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 tout seul, Mais ouais. chacun fait sa TCI, etc. Est-ce que dans votre Mhm. façon de fonctionner, euh, en fait, vous faites ça de façon indépendante? Chacun Ouais. a un but différent quand il fait sa TCI ou Non, non, de non, faire du on a le para? même but. Donc On a c'est exactement une le même méthode but. qui est choisie. Alors, en fin de compte, c'est dès que j'ai appris un petit peu à régler mon problème de hantise, parce que moi, je suis quelqu'un, quand on a commencé la chaîne, on le voit, hein, je flippais beaucoup. Et en fait, c'est moi qui restais très souvent collé à fil. Parce que bah, des fois, tu te retrouves dans des baraques un peu glauques Ouais, c'est un peu et tout. Tu creepy. as, toujours peur de tomber. Moi, j'ai toujours eu très peur de tomber sur quelqu'un, en fait. Quelqu'un de physique, tu vois. Ouais, Ça nous est déjà arrivé une fois ou deux, tu vois, la mauvaise rencontre. Et moi, ça me fait flipper. Tu vois, parce que des fois, bah, tu tombes sur des gens, enfin, voilà les états qui sont, tu vois, des fois en pleine nuit, c'est compliqué. ouais, ouais. Et c'est moi qui suivais tout le temps un fil. On était très souvent collés. Donc, du coup, on faisait tout ensemble. Et quand j'ai commencé à faire mes épisodes Seul dans le noir, tu vois, où là, c'est ni plus ni moins, je surmonte un petit peu ma peur, tu vois. J'avais même pas dit à Phil que j'allais faire cet épisode. Parce que je voulais à un moment donné essayer d'appréhender un peu tout ça, quoi. Et une fois que j'ai fait ça, bah là, j'ai commencé un petit peu à me séparer de lui dans les lieux, parce que le but, il est le même pour nous deux, c'est d'avoir un contact. Et il y a des fois où on va être ensemble, ou alors on va démarrer ensemble, et après on va se séparer, c'est juste en fait pour maximiser les réponses, essayer de, si y a un PVE qui peut arriver en bas ou en haut, bah, en se séparant, voilà, on a plus de chances Ouais, d'avoir vous quelque doublez les chose, tu vois. chances d'avoir des PVE, quoi. C'est plus pour ça. D'accord. Alors après, bah forcément, on sait qu'on se retrouve toujours autour de la Bija, parce qu'on était toujours à vue. Mais non, en fait, c'est au feeling, je pense. C'est selon les lieux. Si le lieu est assez grand, on va se séparer. S'il est plutôt petit, bon, bah voilà, qu'on va rester dans une pièce à l'autre, quoi. Tu sais qu'une fois, il fait la cave, il était venu 2 jours, et quand il descend la nuit, il dit c'est pas pareil. C'est ça. Tu sens qu'il y Mais a quand même une appréhension dans la voix. c'est ça qui est pareil. Et puis après, Phil, moi là-dessus, ce que je peux pas lui enlever, c'est son courage, quoi. C'est-à-dire, Ah oui, 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 oui. des fois, il me montre des vidéos, tu vois, il se retrouve dans des. Alors moi, j'ai déjà fait du fort aussi tout seul, mais lui, il s'aventure beaucoup plus loin. Ouais, ouais, ouais. Presque des fois, tu vois, il prend des risques. C'est même moi qui lui dis, fais gaffe, tu vois. Et lui, il s'aventure dans les trucs tout seul. Il a beaucoup moins de hantise que moi, quoi. Il est beaucoup plus D'appréhension, courageux, ouais. on va dire. Mais déjà, Ah ouais, physiquement, ouais. ça peut être dangereux, hein. Il peut y avoir un trou, il peut y avoir une pierre qui tombe, il peut y avoir n'importe quoi. Tu es tout seul Bon, après, dans un il est toujours équipé, hein, mais équipé, je t'imagine pas, hein. Il a tout ce qu'il faut dans le sac, en mode survie, hein, Phil, hein. mode MacGyver. Il a tout ce qu'il faut. Ouais, ouais, non, mais là-dessus, il est très calé, quoi, tu Ah, vois. il est C'est prudent, pour ça il a que raison. quand on est ensemble, je sais que je crains pas grand-chose, quoi, tu vois. Ouais, 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 c'est quelqu'un qui est prévoyant, on va dire. Beaucoup. Voilà. Mais ça, Mm. c'est bien. Quand tu as quelqu'un avec toi qui est prévoyant, qui a la tête sur les épaules, au moins tu pars en Mais c'est sécurité. ça, ouais. Quoi Un qu'il se passe, foufou. ça nous est déjà arrivé d'avoir des soucis. Et il y a toujours la solution dans le sac ou les réflexes, tu vois. Les réflexes surtout. Alors, pourquoi le para? C'est quoi ta motivation? Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé le para et cette recherche comme ça? Ah bah après, le paranormal, c'est quelque chose qui interpelle tout le monde, hein, je pense, hein. C'est un sujet que chacun se pose à un moment donné de sa vie, que tu sois plus jeune ou plus vieux. Toi, tout le monde se pose cette question, qu'est-ce qu'il y a après? Est-ce qu'il y a quelque chose déjà? Je pense que c'est quelque chose que tout le monde se pose à un moment donné. Et c'est un sujet qui est un petit peu tabou. Il y en a qui en ont peur, qui ne veulent pas en parler. Il y en a qui vont chercher. Et voilà, après, moi, j'ai eu on va dire, comme un message, un petit quelque chose qui m'est arrivé suite à on va dire, je sais pas si je peux trop en parler. Je suis jamais très à l'aise de parler de ça. Alors tu Ouais, parles j'ai de eu ce un que tu message. veux, hein. Ouais, j'ai eu une fois une révélation, on va dire, et je me suis dit, je voudrais vraiment voir si c'est moi qui ai affabulé ou si vraiment c'est possible d'avoir ce genre de message. Et je suis parti tout doucement dans le para pour essayer de comprendre d'où ça pouvait venir, on va dire. Tu vois. Ouais.
Et au fur et à mesure, au début, c'est comme là, la première année, jusqu'à l'enquête, je sais pas, peut-être 5-6, on est dans la recherche de est-ce que ça existe vraiment? Et après, on aboutit tout doucement, tu vois, avec le temps, la chaîne. On voit que maintenant, voilà, on propose carrément des contacts défunts, on Ouais, j'ai propose vu, carrément des ouais. choses parce qu'on a complètement changé d'optique là-dessus. Hein, on évolue, on est toujours en perpétuelle évolution. On va dire, voilà, c'est comme tout le monde, je pense, hein, c'est suite à un décès d'une personne, soit proche ou non, des fois on a un déclic ou des fois on l'a pas, et puis on se dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à creuser par là, quoi. Ah, disons que pour l'instant, en termes de réponse, à 80%, c'est ça. Ouais, Un je pense, deuil hein. qui a fait qu'on se demande est-ce que je pourrais C'est contacter, est-ce qu'il y a quelque c'est ça, ouais. chose, voilà. Mais beaucoup, hein, vraiment, énormément de Hmm. gens. C'est un peu les retours que j'ai. Alors, pas forcément en interview, mais en discussion comme ça, en off. Hmm. J'ai surtout ces retours-là, en fait. Après, c'est surtout dans ces moments qu'on se pose cette question, quoi, cette fameuse question, là, la personne est partie, qu'est-ce qui se passe après, Ouais, est-ce qu'il tu y a vois, et quelque puis chose ou pas? c'est ça le travail, tu vois. Je pense que ça parle à tout le monde. Après, il y en a qui sont plus ou moins aptes à en parler ou qui sont plus ou moins à l'aise, tu vois. Oui. Est-ce que maintenant, bon, tu dis que ça fait 4 ans que la chaîne existe, est-ce que tu as toujours autant peur, entre guillemets? Est-ce que tu as toujours la hantise dans les lieux ou maintenant tu y vas tranquillus, quoi? Maintenant j'y vais comme ça. Là, je vais retourner un soldat noir dans un endroit, mais non. Ah ouais, ouais, non, non, j'ai plus du tout cette hantise. La seule peur que j'ai, c'est toujours quand même dans ma tête de tomber sur quelqu'un, tu vois. D'où mon choix du lieu. Il Oui, faut que j'aille oui, voir oui. le lieu. Si je vois qu'il y a des couchettes, des trucs, qu'il y a eu des gens qui sont venus un petit peu squatter, bon, voilà, je vais essayer de faire attention, tu vois, ou je vais appeler quelqu'un. Là j'ai quelqu'un qui m'avait dit aussi, si tu veux le faire, je reste pas loin et tout, parce que le lieu que j'avais choisi, on avait vu qu'il y avait eu des couchages, tu vois, des personnes qui squattaient là. Donc du coup, j'ai préféré carrément changer de lieu. Ça sert à rien de se mettre en danger, tu vois, pour une vidéo. Mais à part ça, non, peur, non. Non, J'ai plus la ça, même tu appréhension n'as plus qu'avant. peur. Donc au fur et à mesure, en Ça fait, serait, ça serait malheureux, hein. Ah Après, de la ben vidéo, tu vois, au bout d'un moment, oui, voilà, parce que ça fait 4 ans. Mais je vais te faire un aveu. Moi, je fais une enquête samedi, là, demain. hmm, J'ai décidé, si tu veux, c'est le manoir là, de 33 pièces. Il y a un endroit qu'on n'a pas fait. hmm, Descendre des escaliers, c'est creepy au possible. Et là, je dis, je vais y aller tout seul. Ouais, je fais l'enquête euh, avec l'équipe qui m'a accompagné la dernière fois. d'accord. Mais il y a un endroit où je vais aller tout seul, mettre les caméras de surveillance, interpeller. Et j'avoue, je suis pas. C'est pas que j'ai peur, je suis pas super Hmm, rassuré, quoi, tu vois. L'idée ouais, d'aller dans ouais. l'endroit tout seul, bon. Après, je pense que, tu vois, c'est tout le monde, hein. Tu vois, Oui. c'est comme le musicien avant d'aller sur scène, il a beau avoir l'habitude, il aura Ah cette ouais, petite boule au ventre, tu vois. t'as peur. J'étais musicien avant, avant de monter sur scène, tu avais toujours cette petite boule au ventre, tu vois. Euh, Alors, petit Personne ne peut aparté, dire non, j'y vais, j'ai pas peur, quoi. Tu petit, as toujours une hantise quand même, tu vois. Et petit après, voilà, aparté, t'es musicien de quel instrument? moi je fais guitare, basse, piano, batterie. Batteur. Mais tout de manière autodidacte, tu vois. Je On me va mets pas faire le un duo. solfège. Bah ouais, écoute, Oui, effectivement, donc je t'ai ah, j'en fais, coupé. j'en Euh, fais beaucoup moins maintenant, hein. oui, oui, J'ai plus le temps, maintenant. tu vois. Donc, tu es un peu comme le musicien, effectivement, avant d'aller sur scène, il y a le track. Ouais, c'est ça. Alors, selon les gens, c'est Je plus ou moins défie gérable. n'importe qui, je défie vraiment n'importe qui de dire non, non, moi j'y vais, j'ai pas peur du tout. Non, t'as pas peur sur place. Mais les Mais deux premières minutes, avant, ouais, t'es pas bien quand même, tu avant. vois. Quand tu es derrière Et soit un rideau, soit puis, quelque chose, c'est atroce. mais c'est ça. Et moi, de toute façon, ça se voit toujours, hein, à un moment donné. Même tu peux te sentir bien, et puis d'un seul coup, il suffit qu'il y ait un bruit, tu vois, mais qui soit complètement explicable. Tu vois, une porte qui claque parce qu'il y a une vitre qui est cassée, bah ça y est. Tu vois, ton cerveau, il va vouloir absolument savoir ce que c'est, il va essayer de rationaliser, et tu vas te dire, il y a quelqu'un qui est là, ou il y a quelque chose, et puis tu commences à allonger un peu les murs, t'es pas bien. La sauce peut monter très très vite, quoi, tu vois. Alors, quand tu es en enquête, parce que ça dure un certain temps,
une enquête. Mmh. Même si il y a 1 heure, par exemple, de vidéo, ça se trouve, tu es resté 6 ou 8 heures sur le lieu, ça c'est Non, non, possible. non, non, personne reste 6 ou 8 heures, tu vois, dans les lieux, c'est rare, quoi, tu vois. En général, on en fait quoi? Un épisode, c'est 1 heure et demie. Je vais tailler dedans 35 minutes, quoi, à peu près. Donc ton enquête dure Ouais, à peu près entre je 2 et vais 3 tailler quand heures. on arrive, la fin. En moyenne, c'est 2h30, ouais, pas plus. Tu vois, 5 heures, t'imagines 5 heures, il faudrait 5 heures de batterie, 5 heures de lampe, 5 heures de Ouais. SD. Tu vois. Peut-être Oui, qu'il mais y en a qui le après, font, hein, je veux mais dire, pas forcément souvent, des c'est films. un Moi, peu. la dernière fois, je suis resté 6 heures. En fait, parce qu'on est Mhm, arrivé avec le jour, mais j'ai pas filmé mhm. 6 heures. Il y avait Ouais, c'est ça, ouais. reconnaissance des lieux, voilà, les Bah, préparations, nous, les repérages, on les fait avant, en fait. voilà. On les fait un autre jour, hein, 2 jours. D'accord, je l'ai fait en C'est pour avance. ça que nous, on mélange pas les deux, tu vois. On a toujours fait comme ça, Ouais, en fait. C'est une petite vidéo qui dure 25 minutes sur repérage, qu'en pensez-vous, voilà. ouais, On regarde un petit peu de jour comment ça se passe, il y a des planchers qui sont moyens ou autres. Et après, on y retourne quelques jours après. d'accord. Combien tu fais d'enquêtes par mois? Par mois, Oui, on va dire ça par dépend, mois, ouais, ouais. ça dépend des disponibilités de fil aussi. C'est déjà arrivé qu'on fasse 2, 3 lieux, puis des fois, on n'en fait pas. Ça dépend. D'accord. Mais monté, je veux dire mis en ligne, en moyenne, tu... Bah, en fait, nous, les mises en ligne, c'est un peu compliqué parce que comme on a commencé à tourner 6 mois avant l'ouverture de la chaîne, on a tout le temps 6 mois de décalage. Oui, d'accord, Tout le ouais, temps, en fait. ouais. Et parfois, je switch ou comme là, tu vois, le manoir que j'avais fait avec Phil, bah, c'est un manoir qu'on a fait peut-être 3 semaines avant la sortie. Et des fois, je switch avec des anciennes enquêtes un petit peu plus vieilles, tu vois. D'accord. En fait, on a beaucoup, beaucoup de vidéos à sortir. Euh, on a Oui, encore parce que tu des as les choses qui sont contacts des tournées il y a fins, 1 an, etc. Oui. hein. Donc ça te fait que pas mal de vidéos. Bah, c'est surtout le montage qui me freine parce que c'est du temps comme pas possible. Alors comment vous organisez pour... parce que déjà, bon, tout seul, c'est pas évident, mais à deux, en termes de timing, d'organisation, pardon, vraiment pratico-pratique, comment est-ce que vous avez des astuces Des pour astuces aller plus vite, pour... au niveau des montages et bah, autres, au tu niveau de parles? l'organisation, trouver le lieu, aller voir le lieu, le Oh bah c'est montage. simple, hein, c'est très simple. Phil, lui, il est très bon pour la recherche des lieux. Il est très très bon pour ça. Il va aller dénicher des fois des points GPS. Je sais pas forcément toujours comment il les a, tu Ouais, vois. mais il y en a, ils sont forts, hein. Ah ouais, ouais, non, mais après, Phil, il a l'œil aussi, tu vois. Et lui, il va chercher un lieu. Des fois, sans me dire, il va faire un repérage. Il va venir me voir. Tiens, regarde, j'y étais. Parce que lui, il y va de nuit. Enfin, tu vois, il est un Ouais, peu comme ça, quoi. Et puis des fois, il me dit, tiens, regarde, il y a ça. Et puis 2 jours après, il vient me voir. Il dit, ah, bah, j'y étais. Et puis, il me sort une vidéo où il a filmé à peu près. Une fois qu'on a ça, on fixe un samedi bah, où lui, il bosse pas et moi non plus, tu vois. Et on se dit, bah voilà, on y va, on regarde le temps qu'il faut. On passe la soirée. Donc, lui, il a chargé tout son matériel, moi aussi. Et une fois que c'est fini, je lui prends ses cartes SD. Et après, bah, c'est c'est ce de mon montage. côté, après, tout se passe. Moi, après, je fais le montage, je mets en ligne. Tout ce qui est poste, enfin, maintenant, j'ai des personnes qui s'occupent des réseaux, donc c'est plus forcément moi qui réponds tout le temps Ah, pour tu les as des pubs, gens tout qui ça, tu travaillent vois. pour toi? Pas qui Enfin, entre travaillent, guillemets, mais quoi. qui m'aident grandement parce que voilà, après, c'est une histoire de réseaux sociaux, j'ai toujours un peu de retrait avec ça. Enfin, je suis comme Et toi. du coup, maintenant, voilà. Les réseaux Et la sociaux, c'est page, c'est pas particulier. forcément moi qui réponds quand on envoie un message, quoi. Ouais, Et du coup, bah, les petites publicités, tu vois, voilà, pour envoyer les vidéos, maximiser un petit peu, quoi. ouais. Euh, tout ça, c'est pas. Phil, lui, il s'occupe juste de trouver les lieux et de passer la soirée avec moi. Et après, bah voilà, des fois, je viens le voir, je lui dis, tiens, regarde, j'en suis à là dans le montage. Il me dit comme ça. Il est pas très chiant, en fait, lui, Ouais, Phil. ouais. Ils jettent un œil, Phil est pas mais très. il te donne pas de directive. Enfin, il te dit Ouais, pas, non, moi non. j'aimerais comme ça, Tu, comme ça. tu sais qu'il y a même eu déjà des sorties vidéo où il les avait pas vues à l'avance, quoi. Ah ouais. Bah, Ah c'est oui, qu'il te fait complètement, oui. confiance. Ouais, c'est ça, ouais. Vous travaillez en confiance, quoi. Des fois, je lui dis, voilà, il y a telle vidéo qui sort à telle date. Il oublie complètement. Et puis le lendemain, quand je suis chez lui, je dis, ah, t'as vu, on a fait tant de vues. Ah, je sais pas. Puis on la regarde ensemble. En fait, il s'en fout du nombre de vues, quoi. Bah, c'est pas vraiment, voilà, Ah, pas, il s'en fout pas, c'est il est pas pas la méprisant, priorité, mais quoi. c'est pas une fin en soi pour lui, quoi. Non, mais ce qui est surtout important, c'est de la garder en mémoire, en fin de compte, parce que une fois que c'est posé, tu sais,
une fois que tu fais ton montage et puis que tu le poses sur YouTube, tu le publies, c'est comme si en fait, bah voilà, tu gardes la soirée en souvenir et puis tu passes à autre chose complètement, Ouais, tu vois. C'est surtout ça qui est important. On a fait ça comme ça pendant plus de 130 vidéos. On l'a supprimé pas mal aussi à un moment donné. Mais c'est ça, c'est le fait de, tu poses ton enquête et après voilà, tu passes à autre chose. Bon bah voilà, on a un autre truc qu'on avait tourné il y a 6 mois, bah, je vais me mettre là-dessus. Tu vois. Et d'accord. puis bon bah ok. Et puis on avance comme ça, quoi. Oui, c'est un peu comme si la vidéo, après, une fois, pardon, une fois que tu as posé, elle t'appartient plus, quoi. Elle part dans Bah les méandres d'Internet et puis elle vit sa vie. c'est ça. Puis disons que, tu vois, nous, on a le souvenir de la soirée quand on en reparle, tu vois, parce qu'on a le souvenir, tu vois, avec nos caméras, tout, on avait entendu ci, ça, on a filmé à peu près ça. Et vu que je monte toujours des semaines plus tard, je laisse passer beaucoup de temps, en fait, pour pas m'influencer, si tu veux. Parce que le problème, c'est que si tu montes ton épisode le lendemain que tu as tourné, tu vas pas être neutre dans ton montage. C'est-à-dire Ouais, que si tu sais que tu as entendu ça à un moment donné, tu vas aller le chercher dans ton montage et tu vas amplifier le truc en disant regardez, c'est passé ici, ça fait. Alors que si tu tournes, si tu laisses passer plusieurs semaines et que tu redécouvres un petit peu ton montage, tu deviens un petit peu plus neutre. Tu vois ce que je veux dire? d'accord, ouais. Nous, c'est ce qu'on fait. Et du coup, tu redécouvres un petit peu bah, ton visuel que tu as pu faire. Et une fois que c'est sorti, ouais, tu vois, on aime bien avoir ce qu'on a ressenti sur place et puis de revoir après en vidéo comment ça peut donner. Parce qu'on se met toujours à la place des viewers et de dire c'est marrant parce que ce qu'on filme, des fois il y a un décalage, tu vois, par rapport à ce que Ouais, nous on a ressenti. Tu vois, un ressenti, ça se filme pas. Tu vois. ah, c'est Alors compliqué, ouais. est-ce que les gens, comment ils perçoivent nos vidéos? C'est exactement pour ça que par exemple, mon épaulière, j'avais voulu absolument rehausser mon réflexe pour que l'objectif soit au niveau de mes yeux. Tu Ouais, vois. Ça paraît tout bête, et c'est parce que bah, comme ça, ce que moi je vois ou ce que je veux montrer, eh ben, on est vraiment dans l'optique de les gens voient à peu près comme moi j'ai pu passer la soirée. oui, ils ont la Je sais même pas si je suis vision que très clair, toi. mais Oui, oui, voilà, oui, c'est on a compris, c'est clair. Et quand tu... Donc du coup, quand tu entends un bruit, quand tu es en enquête depuis, ça fait 1 heure et demie, tu es dans le machin, mm, et quand il y a ce bruit, quand il y a un phénomène, alors qu'il soit explicable ou pas, sur le moment, ouais. en quel état d'esprit tu te retrouves? Est-ce que c'est plutôt ah, enfin il se passe quelque chose? Ou tu as une appréhension? Ou au contraire, une petite excitation? Ah, ça y est, ça, la soirée démarre, en fait, j'ai mon résultat. Ah ouais, non, non du tout. Alors ça dépend, hein. Ça dépend en fait de l'état d'esprit dans lequel je suis, tu vois. Eh Parce oui. qu'après, des fois, on a eu des lieux où je les sentais pas. Ah, Alors là, s'il se passe un truc, bah, tu vois, tu vas avoir le cœur à 1000 tout de suite parce que bah, moi, je vais tout de suite penser que c'est quelqu'un en fait. J'ai un peu je suis un peu le parano avec réflexe. ça. Mais ouais, bon, en fait, on s'est fait agresser une fois ou deux et je suis resté là-dessus en fait. Donc, D'accord. mon truc, ça va même pas être, tu vois, tout de suite, ah, c'est paranormal ou autre. C'est surtout, il y a quelqu'un, on va attendre de voir. Tu vois, Phil, il a ce réflexe de couper les lumières tout de suite. Ouais, Il coupe les lumières, on se met dans le noir. Il m'a toujours dit, on se met dans le noir parce que nous, dans le noir, on ne nous verra pas, mais nous, on verra. Si c'est des gens, ils sont obligés de s'éclairer. ouais, C'est un truc de Phil, tu vois. C'est technique un peu militaire, tu vois, ouais. mais c'est bien au final. Bah, Et moi, du t'es coup, en sécurité. quand on fait ça, bah, si là, il se passe rien et que, bah voilà, moi, il sait que ça me rassure en fait. Hmm. Tu vois. C'est pour ça qu'il fut un temps où on s'enfermait dans les lieux. Là, j'étais beaucoup plus posé. Tu vois. On mettait une petite chaîne avec un cadenas et on fermait l'entrée. La seule issue qu'il y avait, ça, tu peux le faire dans les petites maisons, tu vois. Pas Après, forcément tu dans peux les pas le grands faire partout, ouais. sanatoriums. Ouais, Tu peux pas le faire partout. non. Mais s'il y a une entrée ou deux, tu vois, en général, Phil, il est du style à. Il sait que ça me rassure aussi, tu vois. Il met des petits pièges, tu vois. Des trucs qui vont faire beaucoup de bruit si c'est ouvert. Et les bruits typiques, si je sais que j'entends ça, je sais que c'est quelqu'un. Donc je vais pas réagir pareil que si le bruit ne me dit rien, en fin de compte. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et est-ce que tu as déjà entendu une voix à côté de toi alors qu'il y avait personne? Ah oui, oui, ça m'est déjà arrivé, oui. C'est déjà arrivé? Oui, bien sûr, ouais. Ah oui, 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 bien sûr, ouais. Ah, ça doit être flippant. Bah, ouais, c'est flippant. Tu as toujours le doute. Tu as toujours le doute de te dire est-ce que je l'ai bien entendu? Ouais, ou pas? Euh, et, et puis, est-ce que ma caméra l'a entendu aussi, quoi? Est-ce que le micro l'a entendu ou pas, tu vois? Des fois, même, tu entends des trucs et ça apparaît pas. Alors que ma facecam, mon micro, c'est le même micro que j'ai là, il est vraiment à côté, quoi.
Mais ouais, c'est flippant. Tu sais, si après tu te mets vraiment dans ta soirée et que tu es là pour communiquer avec quelqu'un, voilà quoi. Si tu demandes à communiquer, je pense qu'à un moment donné, il faut se conditionner pour ça aussi, quoi. Et ça, j'ai vu sur des enquêtes, donc l'enquêteur qui demande et s'il y a quelqu'un, il veut une preuve, un bruit, machin, et au moment où ça se produit, il part pas en courant, mais Panique? presque. Bah oui, mais ça c'est Et là, je me problématique. suis dit, j'avais laissé le commentaire d'ailleurs, mais pourquoi tu demandes un bruit et quand il y a le bruit, tu t'en vas? Bah c'est ça. Voilà, faut être cohérent. Après, je dis pas, je serais plus courageux qu'un autre ou quoi. Mais je pense si tu fais la demande, faites du bruit ou que tu entends une voix ou quoi, ou que ton Il faut truc il assumer. clignote. Oui, oui, Ah oui. ouais, voilà, là, Bah, c'est ben, ça. Si tu sinon appelles ça sert à quelqu'un et au rien. moment où il vient, tu te barres, non, tu Je vois, vois moi pas j'ai déjà fait des l'intérêt. demandes, est-ce que vous pourriez apparaître ou autre? C'est que là, tu es conditionné pour être prêt, tu vois. Oui, voilà, ouais. Donc non, 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 ça tu peux pas. À un moment donné, voilà, tu es là pour ça, quoi. Enfin, ça doit être quand même. Moi, ça m'est jamais arrivé. Bon. Mais ça doit être vachement impressionnant, quoi, d'entendre une voix. Parce qu'un bruit, tu peux toujours dire Ça peut être une telle raison, souris, tu ça peut vois. être Bon. n'importe quoi. Ah Mais ouais, une surtout quand c'est des voix, petites c'est pas un bâtisses. caillou qui tombe. Voilà. Ouais. Non, moi, j'ai déjà entendu des voix très clairement, quoi. Et le problème, c'est après, si ça apparaît pas sur la bande, Ouais, c'est compliqué tu- de. c'est compliqué parce que bah, si tu viens à le laisser en disant, mais on me voit souvent, hein, des fois dire j'ai cru entendre un truc ou j'ai pu voir. Mais après, est-ce que tu vas le laisser sur la bande? Je pense pas. Parce qu'après, bah, soit on te dit c'est ton imagination et voilà, ou alors tu as un problème, quoi, tu vois. Ouais. Et le but, c'est de montrer en vidéo des réponses et ce que ça peut être. Donc voilà, je vais le dire que j'ai cru entendre quelque chose, mais je vais pas forcément faire 2 heures dessus, quoi. Mais par contre, ouais, il m'est déjà arrivé vraiment d'entendre des choses, ouais, des réponses, quoi. Vraiment des réponses. Alors, tu vois, une fois, j'ai eu un petit chuchotement comme ça, à côté de. Ça, c'était le pire. Tu vois, quand c'est une voix qui est au loin, ça va, tu vois, parce que Phil, il va dire, j'ai cru aussi entendre quelque chose. Ouais. Mais quand c'est un chuchotement à côté de toi, eh ben, tu sais, des fois, tu as des frayeurs où ça te glace le sang. Tu sais, Ben, tu sens ton ah sang oui, qui oui, oui, descend de la oui. tête aux pieds. La colonne Eh vertébrale. ben, c'est un peu ça que tu as sur le coup. Ouais, tu vois. Ça arrive J'imagine. pas tout le temps, heureusement, parce que sinon, Ah, ça doit être flippant, ouais. hmm. Un Je pense qu'il chuchotement, ouais. faut. Tu sais que ça peut arriver à n'importe qui, ça, hein, d'avoir ce genre de réponse. Il faut juste vraiment s'ouvrir à se dire, je vais avoir quelque chose, je vais avoir ma réponse. Si tu te persuades de ça, il y a beaucoup de personnes, tu sais, qui n'arrivent pas à avoir ce qu'ils veulent, mais l'intention, c'est tout, hein. Si vraiment tu te dis, je pose la question, on va me répondre, ça peut très facilement. Il y a beaucoup de personnes qui se bloquent là-dessus, tu vois. D'accord. Vraiment, hein. Juste en C'est très résumé, important, hein. avec l'intention, si ton intention est réelle et forte, tu peux Mm. donc avoir potentiellement des réponses. Mm. L'intention, je dirais, c'est 40% de ce que tu peux De avoir l'efficacité, potentiellement alors. comme réponse. C'est D'accord. ça. C'est-à-dire que si tu vas sans trop croire, ou te dire, bon, je sais pas, ou pour voir si ça existe, tu vois, bah non, parce que tu vas pas être vraiment réceptif et puis tu vas pas attirer vraiment les choses, tu vois. Si tu viens en demandant si vous avez un message, machin, t'as pas besoin de dire dans un endroit, je viens, je suis gentil, je vais Oui. rien faire. T'as pas besoin. Si ton intention elle est bonne, ils le sentent. Est-ce que justement, par rapport à ça, Ouais. est-ce qu'il y a hormis l'intention, une méthode ou est-ce que les esprits, même si ton intention est bonne, peuvent ne pas te répondre en fait? Est-ce que c'est Bah, quelque bien chose sûr. d'aléatoire ou si tu suis un Bah, protocole, honnêtement, hein, que vraiment tu le suis, ouais. Ouais, je vois à peu près. tu auras des Hmm. réponses? Bah, bien sûr. Regarde, moi demain, je vais dans la rue, tu vois. Je vais parler à 10 personnes. Bah, il y a peut-être des personnes, ma tête, elle ne leur revient pas, puis ils ne me répondront pas. Il faut vraiment se mettre à la place de la potentielle personne à qui on a affaire, en fin de compte, hein, dans un lieu. Parce qu'il ne faut vraiment pas oublier et toujours se mettre ça en tête qu'on est en train de parler à des personnes qui ont vécu, tu vois. C'est pas des choses qui viennent tu vois, d'un autre monde, quoi. C'est des gens qui ont vécu et qui ont eu aussi une vie, une histoire. Si tu gardes toujours ça en tête, bah, est-ce que moi, décédé, j'aurais envie de parler à quelqu'un comme moi?
Mais cette question, elle est complètement, elle est bizarre, hein. Mais c'est ça, Non, c'est non, si tu te mets à leur place, tu vois, elle est logique. eh ben, est-ce que moi j'aurais envie de parler à quelqu'un qui insulte ou qui est agressif ou qui est là pour dire voilà, touchez les antennes, je veux voir si vous existez, et machin. Non, tu vois, ça dépend de la manière de faire. Et si tu te mets à la place, même si tu n'y crois pas, tu vois, et ben, si la personne elle n'y croit pas, il faut absolument qu'elle fasse ça, se dire voilà, ce soir, je me dis, dans l'éventualité que ça existe, je vais parler à quelqu'un. Alors oui, bah, tu as peut-être l'air d'un imbécile de parler dans le vide, mais ça peut t'amener à des Oui, réponses ça peut être très impressionnantes. Ouais, efficace. c'est du feeling, hein. C'est comme avec les gens, tu vois. Il y a des gens qui vont m'aimer, d'autres qui vont pas m'aimer, et puis moi-même, je vais apprécier des personnes, et puis je vais pas en aimer d'autres. Bah, on a affaire à ce genre de caractère aussi, quoi. Et du coup, donc si je suis la logique, le raisonnement, Mhm. mais si tu fais un monument, alors quand je dis historique, un vieux manoir, un vieux château, tu vois, quelque chose d'ancien, Ouais. peut-être que bah, l'entité sur place, si entité il y a, bah, du coup, si on considère qu'on parle d'une attitude comme s'il y avait quelqu'un, Mhm. mais il peut y avoir un décalage temporel énorme. Énorme. Quelqu'un qui est décédé en 1700, Mhm. il va pas parler français Ouais. comme toi, déjà. Est-ce qu'il va te Bah oui, comprendre? Alors, est-ce que les bah, mots c'est ont une ça. importance ou est-ce que c'est justement, est-ce que ça passe par l'émotion, l'intention et ils vont comprendre ce que tu veux dire sans passer par les mots? Alors, moi, ce que je vais te dire, c'est mon avis personnel. Oui, D'accord? Je ne dis pas que c'est une vérité, je ne peux pas l'affirmer, parce que je ne supporte pas les gens qui affirment, tu vois. Moi, je sais que je n'affirme rien, mais moi, je pense que c'est pour ça que beaucoup de personnes qui font du paranormal ont beaucoup de mal à parler à des décès de plus de, je sais pas, une cinquantaine, soixantaine d'années. Alors oui, il y en a, ça oui. existe, tu vois. Mais toutes les personnes qui sont décédées, tu vois, dans la centaine d'années, bah non, elle peut ne pas comprendre ni le parler, ni le langage, et au bout d'un moment, bah, elle va décider de partir. Oui, parce qu'il y aura pas de communication. Mais pas du tout, quoi. Et puis, bah, la personne n'est plus là pour veiller sur les siens, parce qu'il s'est déjà passé quasiment une génération, tu vois ce que je veux dire? Oui, Moi, c'est ce que je pense. d'accord. Donc toi, tu penses que Mais après, pardon. vas-y, je t'écoute. Mais après, il peut y avoir un décalage énorme, tu vois. Nous, là, on va commencer à aller un petit peu en Belgique, et des fois, on se rapproche beaucoup de l'Allemagne, tu vois, parce qu'on fait des forts, donc on est très proche de l'Allemagne, et bah, hop, on a des messages qui parlent allemand. Bon, bah là, tu es bloqué, je veux dire, dans le lieu, ça parle que allemand, Ah bah, tu si peux tu parles pas, pas la le langue. langage, il te bloque complètement, tu vois. D'accord. Donc là, ça sert à rien. Donc oui, c'est, il y a toujours un problème, un défaut là-dessus, quoi. Et oui, parce que si tu dis, vous pouvez faire un bruit, est-ce que vous pouvez toucher l'antenne, est-ce que vous pouvez ceci, cela, mais Eux, ils comprennent pas, s'ils quoi. n'ont pas la même langue, forcément. Bah, c'est ça. Et est-ce que ça peut, au contraire, les énerver du coup? Bah, alors, après, oui, c'est tout ce qu'on peut voir un petit peu sur YouTube, tu vois, les choses qui se passent mal, beaucoup sur les Ouija aussi. Oui, j'ai Des vu fois, plus on sur voit les des Ouija. scénarios catastrophes, quoi, On tu va y vois. venir après, Les ouais, gens, sur la Ouija, puisque les toi gens, tu ils la saignent du pratiques. nez et autres, il arrive des trucs. Bah, en fait, c'est ni plus ni moins en fait du mécontentement, peut-être de la colère aussi, tu vois, parfois. Mais après, ça peut être normal, tu sais. Euh, on en revient encore à se mettre à leur place. Moi, demain, tu me demandes de faire une table de Ouija, mais quand j'écris, tu comprends pas un mot de ce que je dis. Parce que je ne me rends pas compte de ce que tu vois, toi. Tu vois, moi, je me vois écrire des lettres, et toi, tu les lis mal. Bah, au bout d'un moment, ça va un petit peu m'énerver. Soit je vais partir, ou alors je vais insister, mais si la personne me prend à la rigolade ou ne me respecte pas, bah, je vais péter un plomb. Mais en fait, quand je dis péter un plomb, c'est un excès d'énergie. Il faut toujours Ouais. parler d'énergie, tu vois. C'est pas forcément la personne, elle veut t'étrangler ou elle veut t'énerver. Non, ça c'est dans les films, tu vois. Quoi que ça peut arriver en enquête, il y a des enquêteurs qui ont eu ce phénomène, mais c'est assez rare, tu vois. C'est assez rare, c'est très rare, on va dire. Et par rapport à ça, par rapport à la Ouija, ou d'ailleurs toute communication, pour toi, je pose cette question à tout le monde en fait. Alors en off ou en interview.
Est-ce qu'il y a plusieurs entités? Est-ce qu'il y a qu'une sorte d'entité? Est-ce que pour toi, un fantôme, une entité, quelque chose de démoniaque, c'est différent? Ou c'est une entité qui va être contente, ce sera un résidu, ou quand elle est pas contente, ben ça devient négatif, comme tu dis, il y a une grosse, décharge d'énergie et ça devient plus démoniaque. Comment tu le vois, toi? Alors, comment je le vois? Moi, déjà, je vais en choquer plus d'un, je crois pas à tout ce qui est démon. Je crois pas à ça. Mais pas du tout, tu vois. Alors là, tout le monde va s'offusquer, tu vois, oui, machin, machin. Non, tu as le Ça, droit. j'entends tout le temps, hein. Dès que je dis ça, tu vois, ça provoque toujours des trucs. Mais c'est peut-être aussi pour ça que je suis à l'aise sur ce genre de support, et c'est peut-être aussi pour ça que ça fonctionne. Parce que si tu crois pas à ça, tu te mets pas ça en tête, eh ben, on en reste encore à, voilà, tu te perçois que tu vas avoir quelque chose et tu l'as au final. Tu Ouais. vas chercher la bonne personne. Moi, après, je pense qu'il y a plusieurs, on va dire, dans mon explication et ma croyance, il faut voir ça un petit peu comme plusieurs plans, tu vois, plusieurs plans, un petit peu comme du temps, tu vois, je ne veux pas dire monde parallèle parce que c'est un peu, mais Oui, il y plusieurs a toujours un dimensions, il y a délai. plusieurs couches, quoi. Ouais, voilà, plusieurs couches que tu peux voir ça. Alors, on dit souvent bas astral ou astral. J'aime pas trop employer ce terme parce que c'est un Bah, terme qu'on ça veut maîtrise tout pas trop, dire et quoi. rien On dire, n'en en fait. sait rien, tu vois. Après, moi, je sais qu'il se passe quelque chose un petit peu dans le genre là parce que je ressens un peu, tu vois, des vibrations, surtout quand on fait les tables. J'ai comme un petit peu des ressentis vibratoires, on va dire, sur à peu près 1,50 m, 2 mètres autour de moi, tu vois. Ah d'accord, Et autour je de peux toi, pas ça. sur la table, hein, Ah non, 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 toujours autour de autour de moi. toi. Et on va dire, c'est des vibrations que je ressens qui ont rien à voir avec, tu peux m'enlever la hantise du lieu où je me sens bien. Ça arrive à un moment donné ou à un autre. C'est comme des vibrations qui sont, toi, soit, tu sais, comme par exemple, si tu te mets assis sur un caisson de basse, Oui. tu sais, un gros caisson de basse Mmh. de cinéma, quoi, tu vois, il se passe des ondes très fortes, très basses. Mmh. Quand j'ai ça, en général, je commence à me méfier, mais vraiment, quoi. Parce que c'est toujours des personnes, en général, qui insultent sur la table ou je le sens vraiment, vraiment pas. D'accord, c'est pas une bonne Et vibration. après, quand ça va commencer à des vibrations qui vont être beaucoup plus rapides et un petit peu plus hautes, tu vois, physiquement, je parle, hein, Oui, dans le corps. Et je sais que plus ça va être rapide, la vibration, c'est comme un petit peu des échos, tu vois, ouais. tu peux voir ça comme un écho que j'aurais, tu vois, des personnes. Et du coup, plus je sais que ça va être serein. Moi, c'est ma seule manière de savoir si De détecter un ça le peu si fait ou c'est ça le bon fait ou pas. pas, quoi. Ouais. Alors, c'est pas un don hein, que j'ai, hein, je pense pas, hein. Je pense que n'importe qui peut avoir peut réussir à À avoir ressentir ça. ce phénomène. Il faut juste s'ouvrir un petit peu. Il faut juste parfois, voilà. Des fois, on dit oui, pourquoi vous allez dans le noir, vous pourriez tourner ça de jour. Ouais, peut-être, mais dans le noir, en fin de compte, comme tu vois beaucoup moins bien, tes oreilles, tu es beaucoup plus à l'écoute, tu es beaucoup plus à Oui. l'affût. Et au final, bah, tu peux aussi peut-être plus t'ouvrir à penser à d'autres choses que ta caméra, quoi. De jour, il y a beaucoup plus de pollution sonore, de toute façon. Moi aussi, Tu as les voitures, tu as les animaux, c'est ça. voilà, tu Mm. beaucoup plus de choses. On va dire, moi, je les ressens un peu comme ça. Alors, c'est pas tout le temps, hein. Je suis pas non plus un radar à fantôme, hein. C'est pas ça du tout, quoi, hein. Ouais, non, On va te faire passer devant. mais arrête. Mais du coup, voilà, il y a des moments où ça arrive, où là, bim, il se passe quelque chose, quoi. Tu vois. Et avec la tabouja, ça fonctionne, à chaque fois ou des fois tu galères? Ah, des fois, je galère quand il y a rien, je sens Ouais, rien, ou des fois, on a un contact, mais je le sens pas, il y a rien. C'est neutre. Donc là, peut-être qu'on pourrait parler là encore une- un autre étage, un tu autre vois, que niveau, quoi. j'arriverais pas à capter, tu Ouais. vois. En général, c'est des contacts où bah, la goutte est très lente, il y a très peu d'énergie, tu vois. Donc, tu peux en déduire que c'est peut-être énergétiquement parlant, il y a quelque chose, quoi. Mais on a tous la faculté de pouvoir ressentir ça. D'accord. Après oui, heu, c'est très intéressant parce que le dernier interview que j'ai fait avant toi là, c'est Flo, Diomité qui je sais pas si tu la connais, c'est une médium, et cartomancie, et cetera, et on a parlé de ça et elle parle effectivement, que tout le monde peut le faire ou elle explique un peu, comment fonctionne la médiumnité et
C'est vrai que souvent, on m'a dit, et moi, c'est une question que je me pose, tu vois, franchement, honnêtement, tout le monde peut le faire. Et des fois, je me demande si tout le monde peut le faire. Ou est-ce que des gens comme toi, comme d'autres qui le font, qui ont du résultat, n'ont pas justement, à différents degrés, ont cette faculté, alors qu'on nomme médium, qui est certainement une Ouais, ouais, ouais. faculté naturelle, mais qu'on n'explique pas, qu'on n'a pas étudié, etc. Alors peut-être il y a des gens, il y a des gens, tu peux les amener n'importe où, il se passe rien, ils ressentent rien, on dirait qu'ils sont en noir total. Et tu vas avoir des gens qui vont arriver quelque part, qui vont te dire, là, il s'est passé ça, là, il y a eu ça, qui se mettent à Mhm. flipper. Et en fait, après qu'ils aient vérifié, effectivement, il s'est passé ça, etc. J'en ai parlé D'accord. donc aussi avec Hervé de la boutique FAP, qui a vécu aussi des choses. Et est-ce qu'il n'y aurait pas différents niveaux? Comme un musicien, on parlait de musiciens, tu as des musiciens qui vont pouvoir jouer commercial, des morceaux de 4 temps, voilà, et qui joueront jamais du jazz. Et puis d'autres, à l'écoute, ils peuvent te rejouer du Django Reinhardt, reste sur le cul, si j'ose dire. Est-ce que dans la médiumité, c'est pas pareil? Comme toi, tu peut-être, Non. à un certain niveau, ça veut pas dire que tu es super extraordinaire en médium, mais déjà tu ressens des choses. Ouais, mais c'est arrivé au fur et à mesure. C'est arrivé au fur et à mesure du temps, tu vois. Au début, je pouvais pas l'expliquer et je me disais, c'est moi qui me mets trop de stress là-dessus, tu vois. Puis au bout d'un moment, Ouais, bah, tu essayes de chercher du travail au final. Une médium, elle ne devient pas médium un jour en se levant, tu vois. Et moi, je parle avec des personnes qui font de la cartomancie aussi comme moi, tu vois, qui tirent des cartes et autres. Et je vois qu'ils évoluent avec le temps, parce qu'au début, bah, ah, je sais pas si je suis prête pour ça. Puis un jour, elle va s'acheter un jeu parce qu'il est prédestiné, tu vois. Il y a un qui a fait Flash, mais elle va le faire tout seul dans son coin. Et après, elle va commencer à proposer, à le faire à des amis. avec Et les. après, Oui, bah, elle va être plus sûre d'elle. C'est un travail au final. Et bah, plus elle va le faire, plus elle va y croire. Ou ne pas y croire. oui. L'inverse. Et Je donc, pense que non, tout le monde peut le faire. C'est juste une histoire d'ouverture d'esprit. Tu vois, en fin de compte, si quelqu'un cherche à savoir est-ce que ça existe sans se dire je vais communiquer avec personne, bah, peut-être qu'il va le faire pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans. Tu vois, parce qu'il sera toujours dans la même optique. C'est comme un médium qui va se dire bah, je vais faire des tirages, et c'est pour voir si vraiment ça fonctionne. C'est oui, complètement différent. Tu vois, bah, il va peut-être, si il est que dans cette requête, il va le faire pendant des années. Tu vois, il faut à un moment donné prendre conscience de ce qu'on est capable de faire. d'accord. Et C'est du travail. est-ce que Et, c'est pas en quelque sorte, on pourrait pas comparer ça à un parcours initiatique? et développe un petit peu alors. Vas-y, dis-moi. Comme on dit, les gens, peut-être, ils ont une première expérience, il leur arrive quelque chose, alors Mhm. que ce soit de voir quelque chose ou un deuil ou se poser des questions, mais qu'ils ont un ressenti comme ça, tu vois, qui les travaille. Et puis petit à petit, ils vont commencer à aller voir des lieux, ils vont commencer à peut-être aller un peu plus loin avec une caméra, et puis après, ils vont s'attaquer à tout ce qui est Ouija, cartomancie, pendule. Mhm. Je vois que c'est un peu tout le monde hein, qui a ce cheminement. Est-ce que c'est pas en fait Ouais, c'est normal. un peu un parcours initiatique où il faut passer par des étapes pour arriver au résultat final, en fait, à avoir du Bah, résultat? dans ce thème, on va dire, dans ce thème du paranormal, ouais, on arrive souvent d'un de ses proches parce qu'on se dit j'aurais voulu lui dire ça avant qu'il parte. Et c'est très très souvent la même chose au final. Mais tu vois, je sais pas, je pense qu'il y a il y a des personnes qui sont attirées naturellement sans avoir de décès autour d'eux. Parce que c'est quelque chose qui leur tilte. Tu vois, Il je est pense qu'il y a fascine. des personnes qui, ouais, je pense, ça peut être une passion aussi, hein, le paranormal. Ça peut être Oui, une oui, passion oui. aussi, tu vois. Puis il y a un monde qui gravite aussi autour de ça, quoi, tu vois. Il y a quand même pas mal de choses, quoi. Oui, après, on peut partir dans le côté psychologique, et là, c'est un autre Mm. débat, parce Ouais, que bien ça en sûr, fait ouais. partie. Mm. Mais Ouais. c'est exactement comme ton exemple du guitariste, tu vois. Un jour, tu vas à un concert, tu dis, waouh, j'adore en fait la guitare, c'était super cool. Et puis, bah,
Tu vas pas passer le pas, tu vas dire, bah non, ça a l'air dur, et puis tu vas acheter une guitare, tu vas jouer sur une corde, après deux cordes, et puis après tu vas apprendre les accords, et puis tu vas être de plus en plus sûr. C'est parce Oui, que tu te dis, je vais y arriver. On est encore dans l'intention, tu vois. ouais, ouais. Mais il y en a beaucoup, 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 Mais beaucoup c'est ça, qui n'osent pas, qui sont toujours dans le départ, en fait. c'est ça. Mais après, le problème qui est encore un autre débat, c'est la communauté qui te freine des fois. Tu vois, c'est la communauté, tu vois. Ah non, les gens croient tout savoir tout le temps, tu vois. Ah non, les démons, les machins. Puis alors, ils mélangent la religion avec ça. Moi, je supporte pas de mélanger la religion avec Ouais, ce qu'on fait. Je m'en écarte, mais alors vraiment fortement. Mais c'est les films d'horreur, c'est les on-dit, puis les gens qui affirment. Ça, c'est un truc aussi. Ils savent tout, mais voilà, quoi. Tu es confronté à ça. C'est ça qui bloque les gens aussi, tu vois. bah, la religion, beaucoup, parce que j'en discutais encore cette semaine. En fait, avant les religions monothéistes, tu prends les cultures, bah, ils parlaient aux esprits, ils vivaient avec. Mhm. Bien sûr. C'était complètement naturel. Il y a beaucoup de cultures où ils font ça, oui, bien Ouais, sûr. encore à l'heure actuelle. Ils l'assument Mhm. totalement. Il n'y a que dans le judéo-chrétien. Alors, je parle de la France, l'Europe, puisque bon, après, Mhm. ailleurs, je ne connais pas. Mais tout ce qui est esprit, entité, etc., c'est forcément associé à du négatif, au démoniaque, au fantôme, Mhm. ça fait peur. Parce que tu n'es pas censé pouvoir leur parler. Voilà. Et Tu n'es pas censé, normalement, une il fois y a qu'ils le partent, on les diable laisse et le partir. Dieu. Voilà. Et- Forcément, ils vont ailleurs. Alors, si tu enlèves ça, tu te retrouves dans les anciennes cultures qui, ben non, justement, les ancêtres protégeaient les vivants, on va dire, leurs descendants, Mhm. et ainsi de suite. Peut-être on peut se poser la question, c'est légitime, est-ce que c'est pas encore en fait, pourquoi ce serait pas comme ça? Et du coup, on pourrait rentrer en communication avec eux et peut-être que c'est, alors entre guillemets, hein, j'ai dit cette mode, c'est pas une mode, mais il y a de plus en plus de gens qui s'ouvrent au paranormal, mais peut-être c'est une façon de revenir un peu sur cette culture-là, cette façon de penser-là à l'ancien C'est temps. ça, ouais. Bah, je pense, oui. Mais après, tu as même des cultures où tu as même des cultures où, quand il y a les décès, ils font la fête. Ils font Oui, la fête parce que c'est une bonne chose. Tu vois, le fait de faire la fête, et d'être heureux, c'est parce que c'est pour l'aider à lui passer le cap de la mort, tu vois. voilà, puis ça, Il y a c'est plus tellement de choses honorable. différentes, bien sûr. Après, De... il faut toujours rester dans l'idée que toi, quelqu'un qui part, il vit qu'à travers les souvenirs qu'on lui donne, quoi, Ouais, tu vois. Si on n'en parle plus de la personne, bah, là, c'est là qu'elle disparaît. d'accord. Si tu en parles toujours et encore, et puis que tu sors quelques photos de temps en temps, c'est comme ça que tu fais vivre encore un peu la personne, c'est par le souvenir, quoi. Et alors, quand tu as un chuchotement à l'oreille, quand tu es quelque part, Mhm. c'est c'est qui? Parce que tu ne connais pas la personne. Bah non, ça peut être n'importe qui. Ça peut être n'importe qui. Après, tu sais, quand tu parles à quelqu'un dans un lieu, le lieu, tu ne le connais pas. Hein, tu l'as vu une fois, deux jours, mais tu sais pas qui a vécu, tu sais pas l'histoire qu'il y a eu à l'intérieur. Des fois, ça se trouve, il y a eu des choses tragiques, tu vois. Ouais, Euh, tu sais pas forcément, donc tu sais pas forcément à qui te fier, tu sais pas si tu peux faire confiance non plus, oui, ça oui. peut être n'importe Je sais quoi. pas s'il y a eu Tu sais des pas, drames, etc. Oui. tu peux pas te fier, tu Et alors, à l'heure d'aujourd'hui, on va arriver, je pense, bientôt à la fin de l'interview. Parce que mine de rien, ça fait presque une heure, hein. vois. Ça, c'est vite. Ça passe vite, hein. Ouais, vraiment, ouais. Qu'est-ce qui te motive maintenant? Qu'est-ce que tu attends de YouTube? Quels sont tes projets, si tu en as de... Voilà, quelle est ta motivation pour continuer? Ma motivation, bah, ce serait déjà de sortir tout ce qu'on a filmé encore depuis Déjà, des mois et des mois, finir le déjà. stock. Ça serait en fait de plus les voir dans mes disques durs de transfert, là, et les voir sur YouTube. Ça serait une bonne chose de faite. Et puis on va dire, Attends, attends, excuse-moi, Mike. Oui, Christine? vas-y. J'arrive, hein? Ouais, c'est ma femme. Vas-y, je t'écoute. Donc du coup, déjà finir ça. Et puis après, c'est une aventure, quoi, tu vois. Je me verrais pas arrêter demain
Alors, si j'arrêtais, c'est vraiment qu'il se passerait quelque chose, tu vois. Mais continuer peut-être à faire. Peut-être que je me suis lassé de faire des petites maisons, tu vois, des petites maisons abandonnées, des petites choses. Et j'ai commencé à prendre goût à tout ce qui était un peu château, sanatorium. Et, je voudrais commencer à pouvoir faire peut-être des châteaux, tu sais, de particuliers. Tu vois, D'accord. demander des autorisations pour y aller. Des bâtisses qui ont des histoires, tu vois. Où tu peux Ouais, ouais. attacher une histoire avec ton investigation. Voilà, plus des monuments avec un passé historique. C'est ça. Et au niveau des. Évoluer un petit peu sur les appareils aussi. Ça, j'aimerais bien, parce que tu vois, on essaie d'avancer un petit peu avec le matériel qu'on construit, tu vois. Mais tu peux pas te baser comme un acquis avec ça. Parce qu'au bout d'un moment, bah, tu vas le présenter une fois, deux fois, trois fois. Et j'ai pas mal de petites choses qui sont en cours, qui se sont arrêtées, notamment bah, une deuxième machine comme ça, Ouais, deuxième box, qui est en cours là, de montage dans une vieille TSF de 1956. Et du coup, bah, pouvoir commencer à évoluer ça aussi et puis les tester. Les tester d'accord. surtout sur place, quoi, pour voir si ce que tu fais, ça fonctionne ou pas et te dire est-ce que ça a vraiment l'utilité, quoi. Est-ce que ça a marché? Est-ce que Ouais, ce sera efficace? c'est toujours intéressant, tu vois, de fabriquer des choses, prendre le temps, puis te dire après, bah, tu vois, heureusement qu'on l'a fait parce que ça nous Ah, fait c'est avancer. le mieux, hein. Quand tu fabriques quelque chose et que tu peux l'utiliser, là, tu es content, hein. C'est gratifiant. Ah bah nous on fait tout pour ne pas avoir ce qu'on retrouve partout, quoi, les vidéos. Tu vois? Ça c'est toujours compliqué parce que tout le monde a du coup le même contenu avec les mêmes appareils. Donc nous on essaie Oui, vraiment oui, de se de démarquer un changer un peu. peu Ouais. tout ça, quoi. Bah oui, un petit peu. Ah oui, tout le monde pareil. Mm. Mike, nous arrivons au bout. On Oui, pourrait parler toute la journée, je crois, comme ça. oui, je pense, ouais. On Ouais, je pourrait, pense on on aurait pourrait pu rester faire une jusqu'à interview encore 18h, il n'y a pas de de problème. 3 heures, on aurait pu, c'est Je te sûr. C'est des remercie bons pour. sujets après, hein. Ah oui, oui, puis c'était très intéressant parce que tu as vraiment apporté des informations, cacher les choses. Tu as vraiment dit ce que tu ressentais, comment tu le Oui, bien vivais, sûr. etc. Et c'est ce qui est intéressant, quoi. Voilà. Je te remercie pour ton honnêteté, pour cette interview vraiment de qualité. Et Bah, de rien, c'est moi qui te remercie. je te dis à très bientôt sur YouTube. J'irai voir ça. Ça marche. Ok, ça roule. Bonne fin de Merci à week-end toi. à toi. Salut, ciao. Ciao.